Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Vous venez d'entendre le modèle fort de la série FP de Roland, le FP90X. C'est le modèle haut de gamme de cette série-là et il est très intéressant. Je vais vous montrer les caractéristiques, je vais vous parler des sons avant de vous en faire écouter d'autres. Premièrement, la touche sur ce clavier-là est vraiment intéressante. C'est une des meilleures touches que j'ai essayé sur un clavier portable. C'est la touche PHA50 de Roland. Elle est vraiment très bonne. Déjà que les touches en général chez Roland, je les trouve très agréables. On a un bon retour, on a un bon poids sur chaque touche et la texture de la touche elle-même est très bonne. Mais sur celle-ci, tout est encore amélioré. Premièrement, la texture sur les touches, c'est vraiment agréable. C'est pas glissant. On a une bonne traction sur les notes et on sent vraiment à la maison. Le retour, le poids des touches est très bon. On a une bonne résistance. Ça nous donne l'impression qu'on joue un vrai piano acoustique. Et vraiment, le Roland se sont surpassés, je trouve, côté attention aux détails. Le côté de chaque touche est en bois, donc lorsque vos doigts frôleront les notes, ben vous allez avoir une sensation vraiment là, comme authentique d'un piano acoustique vu que chaque côté des notes est en bois. Donc la touche, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que les pianistes qui ont plus d'expérience, là, qui ont beaucoup d'expérience même, ils vont apprécier cette touche-là, vraiment l'attention aux détails. Donc, en ce qui concerne les haut-parleurs, il s'agit de 4 haut-parleurs très puissants. Quand je monte le volume du clavier, on a vraiment beaucoup de sons, même que ça peut être un peu trop fort pour le pianiste lui-même, là. Mais c'est une bonne façon de jouer pour plusieurs personnes dans une grande pièce. Je trouve aussi qu'ils ont une bonne réponse dans les basses. Tout est très défini, tout est rond. Puis à l'intérieur du clavier, ou plutôt sur le panneau principal, on peut ajuster l'égalisation de notre son pour vraiment aller peaufiner selon notre environnement et nos préférences. Côté connexion, on peut évidemment brancher le clavier à une console, à un système d'haut-parleur externe si on en a un amplificateur de clavier. On peut aussi brancher, il y a une entrée auxiliaire si on veut faire jouer de la musique. Évidemment, c'est un clavier moderne, c'est un clavier haut de gamme. Il y a aussi une connexion Bluetooth. On peut se connecter à notre mobile, par exemple, faire jouer de la musique. Il y a aussi toutes les connexions nécessaires pour brancher un pédalier triple ou des pédales simples pour une pédale de soutien, par exemple, pédale douce, et ainsi de suite. Il y a des connexions MIDI, donc on peut se brancher à l'équipement qui a besoin de ce genre de connexion-là. Et aussi, il y a des connexions numériques. Premièrement, on peut brancher une clé USB pour faire des enregistrements, pour lire de la musique. Mais il y a aussi une connexion USB qui nous permet de se connecter à un ordinateur. Et écoutez bien ça, ce que j'aime de chez Roland et ces produits-là, c'est qu'on peut enfin transmettre l'information audio. On n'a pas besoin d'interface audio. On peut simplement brancher le clavier avec un fil USB à notre ordinateur. Moi, personnellement, j'utilise Logic sur un MacBook et Logic a instantanément reconnu le clavier et j'ai pu enregistrer et même utiliser le clavier comme haut-parleur aussi pour mes sessions d'enregistrement. Ça, je trouve ça très convivial. Ça fait mon bonheur. Donc, dans le FP90X, Roland a inclus vraiment beaucoup de choix de sons. Premièrement, la section de piano, il y a 20 pianos différents et 8 d'entre eux, on peut aller éditer de manière profonde. On peut aller ajuster toutes sortes de réglages qui font une expérience assez intéressante pour le pianiste. Par exemple, on peut aller ajuster des paramètres tels que l'ouverture du couvercle d'un piano à queue. On peut aller le fermer ou l'ouvrir. Vraiment, il y a toutes sortes de paramètres intéressants qu'on peut perdre des heures et des heures à aller ajuster pour peaufiner notre son. Donc, pour 8 de ces sons-là, on peut aller faire 8 de ces pianos-là, en fait, on peut aller éditer en profondeur. D'ailleurs, ces 8 pianos aussi ont une polyphonie illimitée. Ça veut dire que peu importe le genre de réverbération qu'on va utiliser à l'intérieur du clavier, peu importe combien de notes on joue qui vont fondre une d'entre elles avec une pédale de soutien, tout va résonner individuellement. Donc, il n'y a pas de limite à la polyphonie. C'est vraiment impressionnant. Pour le reste des sons que je vais vous montrer, dont je vais vous parler dans pas long, c'est 256 notes de polyphonie, ce qui est sincèrement en masse pour la plupart des utilisations qu'on va faire de cet instrument-là. Parlant des autres sons, donc on a parlé des 20 pianos, il y a aussi 18 orgues, il y a 18 pianos électriques,
Il y a 27 sons de cordes et de pads. Donc des pads, c'est des instruments plutôt atmosphériques qu'on peut faire des ambiances avec. Et il y a aussi 279 autres sons. Ceux-là incluent les synthétiseurs et tous les autres instruments qui ne sont pas à base de clavier. Donc je pense ici à des guitares, des basses, des instruments de bois comme des flûtes ou des saxophones. Il y a aussi des cuivres, il y a des percussions. Donc tout ce qui n'est pas instrument à clavier, c'est là. Au total, ça nous donne 360 sons avec lesquels jouer et c'est vraiment des sons de qualité grâce vraiment à la rigueur et au talent des gens chez Roland. Donc, je vous ai enregistré quelques-uns, juste pour vous donner une idée, mais vous pouvez vraiment en retrouver beaucoup sur le site de Roland. Donc, pour profiter davantage de la connexion Bluetooth disponible sur le FP90X, Roland a créé une application qui s'appelle le Roland Piano App. C'est une appli très très profonde, très très bien faite, qui va nous permettre de premièrement ajuster nos réglages de clavier par l'entremise de l'appli. Ça se fait d'une façon très conviviale. Puis c'est aussi un outil de pratique. On a accès à un métronome qui va être joué par le clavier, qu'on peut ajuster facilement sur notre téléphone ou sur notre tablette en passant. On a aussi toutes sortes d'outils pratiques. On a des outils pour travailler notre solfège, donc nos capacités auditives. Il y a toutes sortes de petits exercices qui nous demandent de reproduire la note qui vient d'être jouée sans nous l'indiquer sur une portée. Il faut vraiment utiliser nos oreilles. C'est un bon outil que chaque musicien devrait développer, sa capacité d'écoute. Il y a aussi toutes sortes de leçons qu'on peut aller chercher. Il y a aussi des partitions. Roland offre un service là, de partitions que vous pouvez, auquel vous pouvez vous abonner. Donc, vous aurez accès à vraiment toutes sortes de partitions, des partitions simplifiées aussi qui vont peut-être être plus appropriées pour les débutants. Et ça, on peut l'utiliser dans l'application, ralentir, faire boucler des sections. Vraiment, c'est un bon outil de pratique et ça peut vraiment être un complément intéressant pour des leçons traditionnelles de piano. Donc, le FP90X de Roland, c'est un clavier haut de gamme. Mais je crois qu'il s'adresse vraiment à deux genres d'utilisateurs. Premièrement, pour les débutants qui sont vraiment sérieux dans leur intérêt pour le piano, qui veulent d'entrée de jeu s'acheter un clavier qui va leur durer très longtemps. Et c'est vraiment un clavier de qualité. Je pense qu'il peut durer des décennies. Là, vraiment, c'est le genre de clavier qu'on va se servir longtemps. Puis aussi, pour un débutant, c'est un excellent point de départ parce que tout est de qualité. La touche est de qualité. Le débutant, quand il va passer à un piano acoustique, par exemple, chez des amis ou chez son professeur ou pour une prestation, aura aucun problème à s'adapter à la touche parce que c'est vraiment une touche authentique. Et aussi, pour le débutant, c'est un bon compromis entre la simplicité d'un clavier numérique côté entretien et aussi tous les avantages du monde numérique qu'on n'a pas avec un piano acoustique. On peut se brancher
à un ordi facilement avec un câble USB, puis faire des enregistrements. Ça, c'est vraiment un bon retour sur nos capacités de pianiste. On va pouvoir se réécouter vraiment d'une façon conviviale et vraiment analyser comment on joue, c'est quoi les points faibles, où est-ce qu'on devrait mettre du temps et de la pratique. Évidemment, pour les claviéristes et les pianistes qui sont déjà, qui ont beaucoup d'expérience par exemple, ou même intermédiaires, ça, c'est un clavier haut de gamme qui va leur servir comme outil de prestation, de travail, de pratique. Vraiment, c'est vraiment un bon clavier pour tout genre d'utilisation. On peut le garder dans le studio, on peut le garder dans son salon. C'est aussi un clavier portable qu'on peut amener chez des amis pour des répétitions, au chalet. C'est vraiment facile à transporter et avoir un clavier de bonne qualité. Il y a aussi des haut-parleurs qui sont très forts, fait qu'on n'a pas besoin nécessairement d'amener un système de son si on est dans un environnement qui s'y prête, là, comme je pense à un grand salon par exemple. Je dirais que le clavier est quand même lourd. Si vous cherchez un clavier portable, c'est un bon choix, mais il est quand même assez lourd, là. Des fois, ceux qui font plus de prestations, je pense à plus des professionnels là, dans ce cas-ci, ils vont préférer un clavier qui n'a pas d'haut-parleur pour au moins économiser sur ce poids-là. Mais c'est quand même faisable et on peut le mettre sur un support de piano de concert. Donc, moi, je recommande ce clavier-là. Vraiment, là, c'est un excellent produit. J'ai vraiment rien de négatif à dire. C'est bon pour les débutants, même si c'est beaucoup de claviers, et c'est bon pour les joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le Roland FP90X, je vous invite à lire mon évaluation complète sur le blog de Best Buy. Mon nom est Nicolas et merci beaucoup d'avoir écouté.